Oui, entre. Salut Dorothée! Allô? J'ai une petite question à te poser. Oui? C'est mes rencontres de parents bientôt. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve plus difficile. Je sais que toi, t'es pas pire là-dedans. Fait que je me demandais si tu peux me donner quelques conseils. Oui, bien sûr. Premièrement, aux rencontres de parents, moi, je leur donne toujours le calendrier des sorties et des activités spéciales pour solliciter leur aide et leur présence. C'est un bon moyen de les impliquer. Aussi, je leur donne la feuille avec l'horaire des formations données par l'école adressées aux parents. D'ailleurs, pour favoriser l'engagement parental à la rencontre de parents, je les questionne pour connaître leur expertise. Comme ça, le moment venu, je vais savoir à qui demander si je veux, par exemple, qu'un parent vienne présenter son métier aux élèves. Puis ça, c'est un bon moyen de gérer ses ressources. Aussi, c'est important que les parents sentent qu'ils peuvent communiquer avec toi. Donc, tu peux leur dire comment entrer en contact avec toi. Et aussi, la clé, l'aspect fondamental, c'est qu'ils sentent que tu veux travailler en collaboration avec eux. Puis ça, c'est vraiment la clé. Puis ça va passer par le développement d'un lien de confiance. Pour créer ce lien de confiance-là, tu peux leur dire que tu reconnais le rôle qu'ils ont auprès de leurs élèves et que tu veux vraiment que vous travaillez ensemble vers l'atteinte d'objectifs communs. Donc, bref, reconnaître leur rôle, ça va vraiment t'aider à créer un climat de confiance et de respect mutuel. Merci, je vais garder ça en tête. C'est sûr que ça va m'aider. Mais il y a une petite chose aussi que je trouve plus difficile, c'est avec les parents qui ont des enfants et ont des difficultés de comportement. Oui, c'est sûr, c'est pas évident, mais il existe quelques moyens qu'on peut mettre en place pour garder une bonne relation avec les parents de ces élèves-là. D'ailleurs, j'ai eu à mettre en place ces moyens-là au cours d'une rencontre qui s'est passée il y a quelques semaines. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Oui? Bon, là, Madame Dorothée, je sais que notre rendez-vous est seulement dans 20 minutes, mais j'en peux plus, là. Il faut vraiment qu'on se parle. Oui, asseyez-vous. Je suis vraiment pas satisfaite de ce qui se passe à l'école ici. C'est pas normal qu'un petit garçon de 7 ans ne veuille plus revenir à l'école parce qu'il se fait trop avertir. J'en peux plus. Oui, je comprends. Je comprends la situation, je comprends que vous soyez fâchés. Je vais justement profiter de notre rencontre pour qu'on discute puis qu'on trouve ensemble des solutions pour aider votre enfant. Mais avant, je veux vous dire ce que j'ai observé. Je veux vous dire que Jonathan, c'est vraiment un petit garçon très curieux, qui aime apprendre, qui participe bien en classe, mais comme il vous a dit, c'est vrai que des fois, je dois intervenir. Par exemple, l'autre jour, il a dit à un autre élève, et je cite, « Va chier, t'es con ». Donc, c'est sûr que là, à ce niveau-là, puisque le respect des autres, ça fait partie de nos règles, je devais intervenir. Mais souvenez-vous, là, tous les mots, les bons coups que j'ai notés dans son agenda régulièrement. Souvenez-vous quand je vous ai appelé pour vous dire à quel point qu'il s'était appliqué dans un travail. Jonathan, il travaille bien, mais c'est vrai qu'il y a un défi concernant le respect des autres. Donc, j'aimerais qu'on profite de la rencontre pour trouver un objectif commun pour aider votre enfant. Puis en travaillant cet objectif-là à l'école et à la maison, on augmente les chances qu'il l'atteigne. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment difficile. Tu sais, je me sens responsable de ses comportements. Je sais que j'ai une part de culpabilité là-dedans. Je trouve ça difficile. Puis des fois, je sais plus quoi faire. Là, je suis dépassée. Oui, je comprends, mais vous en faites pas. Chacun a son rôle à jouer. Puis Jonathan a vraiment besoin de vous, mais vous n'êtes pas la seule à intervenir. Comme on en a discuté, on a fixé un objectif pour Jonathan. On s'est mis d'accord sur des interventions que vous allez mettre en place à la maison, sur des interventions que moi, je vais mettre en place. Donc, ça va vraiment aider Jonathan. Puis en finissant, là, je voulais vous féliciter pour ce que vous faites quotidiennement auprès de votre garçon. Puis aussi, je voulais vous remercier pour votre belle collaboration ce matin. Merci. Ça me fait du bien d'entendre ça. On se tient au courant, je vais vous tenir au courant. Ouais. Donc, en résumé, il faut vraiment s'assurer d'éviter les blâmes et les accusations, puis il faut aussi s'assurer de parler en termes positifs de leur enfant. Super. Ben, merci. Je me sens vraiment plus confiante face à mes rencontres de parents. Bien, ça me fait plaisir. Reviens voir quand tu veux.